l'opposition. Donc nous passons au vote abstention. Vote contre. Adopté. Merci donc pour ces rapports. Nous passons maintenant... Président, je voulais faire une déclaration sur l'ensemble de ces rapports. Oui, Est-ce oui. que je peux compléter? Oui, assez brièvement, c'est possible parce qu'on est dans les... Je l'ai écrite, hein. Je vous dis, c'est une déclaration à toute l'Assemblée, mais pour vous dire que c'est avec une certaine émotion que j'interviens, et je dois vous avouer que l'émotion est liée aussi au tout le travail des semaines, des mois, des jours que j'ai passé à défendre l'habitat et le logement dans cette Assemblée. C'est avec beaucoup d'émotion que je prends la parole en tant que vice-président pour la dernière fois dans cette Assemblée. Pourquoi, me direz-vous, alors que toutes les délibérations se passent sans de gros problèmes, on a nos outils, mais c'est que je peux plus pour un ensemble de raisons. La première raison, j'ai pendant 4 ans assumé auprès de vous, Monsieur le Président, en toute loyauté, solidarité, depuis l'évaluation de la politique de l'habitat jusqu'à la consolidation du développement de ces politiques au sein de la collectivité. En toute loyauté, j'ai dit, j'ai accepté de défendre la collectivité dans toutes les contraintes que l'on a choisies ensemble, mais ce temps-là est révolu. Vous avez, en tant que président, en aucune manière exprimé la même loyauté dont j'ai fait preuve. Écoutez, c'est pas vous avez rapport, contesté quasiment... C'est pas une intervention sur les rapports. Je vous coupe la parole, vous ferez un courrier si vous le souhaitez. Alors, je demande à l'Assemblée de pouvoir finir ma déclaration, puisque... Non mais attendez, je vais quand même pas accepter que vous vous mettiez en procureur contre moi. Ah non, pas du tout. Je ne suis pas procureur. Qu'est-ce que vous avez dit? J'ai dit... Alors vous finissez. Alors, je vous dis, Monsieur le Président, que j'ai, en toute loyauté, travaillé à l'intérêt général et que j'estime, dans nos types de travaux que l'on a eus entre nous, qu'il n'y a pas eu la même loyauté de la part de votre présidence, que vous avez contesté systématiquement, quasiment systématiquement, mes positions sans m'en faire part. Donc cette non-coopération, cette non-solidarité m'oblige aujourd'hui à dire que je ne peux plus être votre vice-président. Et ça, c'est pas le plus grave, c'est que vous avez, dans les derniers mois, eu toutes les trahisons politiques sur lesquelles on a été élu. Et je pense que je ne peux plus, en tant qu'élu de gauche, participer à un exécutif qui est dirigé par un président de droite. Donc je souhaitais, Monsieur le Président, vous dire que je ne peux pas continuer à être vice-président d'un président qui assume de manière minoritaire une politique libérale de soutien au gouvernement. Merci de tout ce que vous avez fait. Merci au service, merci aux collègues vice-présidents. Mais je ne serai pas donc un vice-président d'un président de droite qui, aujourd'hui en plus, m'apparaît comme minoritaire. C'est votre choix et votre attitude est proprement scandaleuse. J'en terminerai là et je donne la parole à Dominique Giron. Merci, Monsieur le Président. J'ai un enchaînement facile. Alors, je fais comme d'habitude, je dis je vais essayer de faire court. Alors, le rapport 5-10, donc c'est sur le projet département à énergie positive, le projet DEPOS. Donc, c'est comment, en fait, on met en œuvre un projet que je pense et que je crois très fédérateur. Donc, comment